Ouais, poisson. Bon, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de pêche de la truite. Donc on est en grande rivière, je vais essayer de vous faire suivre une journée de pêche sur ces rivières vachement particulières qui font 30-40 mètres de large. Je vais pêcher avec une canne de 2,50 m, des leurres entre 8 et 14 cm et l'objectif c'est de faire un beau poisson. Ouais, poisson. C'est moins gros qu'hier, mais comme elle tourne, ah, c'est pas un gros poisson. C'est bon, je l'ai. Yes. La première truite de la journée, donc sur une action le jerkbait, poisson qui doit faire à peu près une quarantaine de centimètres, peut-être un petit peu moins. Donc je l'ai pris avec un vision assez mat, blanc sur le ventre, noir sur le dos. Je laisse que 2 tripes sur cette position là, je vous expliquerai peut-être après pourquoi. Mais voilà, je l'ai pris là-dessus, sur la fin d'une tirée, elle est venue le prendre comme souvent. On va la relâcher. Je pense que s'il y avait une truite à faire au leurre dur comme ça en suspending dans le courant qu'il y a devant nous, on est passé 2 ou 3 fois, je pense qu'on l'aurait déjà prise. N'empêche que le courant est super joli, on est sûr et certain tous les deux qu'il y a un poisson à prendre, donc je vais essayer d'y passer un petit peu différemment. Et au lieu de passer au poisson nageur, je vais essayer de gratter un peu le fond là avec une imitation d'écrevisse. Yeah! Voilà, on a bien fait un passage, enfin plusieurs passages au leurre dur, RAS, on passe dessus. Grave. Bon, bah, j'étais en train d'essayer de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer que j'allais passer d'un leurre dur à un leurre souple pour essayer de passer sur les dalles de roche qu'il y a devant moi. Et puis bah, ma coéquipière du jour l'a fait avant moi et puis bah, ça lui a réussi, donc c'est chouette. Au moins ça nous fait un poisson chacun maintenant. Ça fait quand même... Bon là c'était un poisson un peu plus gros, un poisson qui dépassait les 40. Moi tout à l'heure c'était peut-être un poil plus petit. Ça fait un bon début de journée, donc on espère que ça va se poursuivre dans ce sens-là. Moi je vais peut-être poursuivre au leurre dur et puis bon, on va faire la même stratégie. Un leurre dur au début dans le courant pour essayer de faire bouger les poissons les plus actifs. Et puis après un leurre souple pour essayer de prendre ceux qui ne seraient pas montés sur le poisson nageur. C'est évident à pêcher cette zone, hein. Mais bon, elle est belle, hein. Ouais, parce qu'il y a des gros blocs qui entrent, il y a des gros trous, quoi. Ouais. Ouais, vas-y. Yes.
du coup là je suis au milieu de la rivière, tout simplement parce que j'avais accroché mon leurre. Donc je viens de le récupérer, il était dans une branche là, juste là. Il y a toute cette partie là du courant que j'arrivais pas à pêcher d'en face, tout simplement parce que j'étais trop loin et que j'arrivais pas à atteindre cette partie là. C'est comme ça que je me suis accroché d'ailleurs. Donc j'en profite d'être au milieu, je vais essayer de pêcher cette zone qui m'a l'air hyper intéressante là, juste devant l'arbre. Donc jusque là je vous ai pas trop parlé de l'animation que je fais avec le Vision. Globalement c'est vraiment ultra simple. En fait la seule chose avec ce jerk, c'est de ne pas l'animer en ayant une bannière détendue. C'est à dire que si je détends ma bannière comme ça et que je tape dedans, il pêche assez mal. Ce qui semble bien plaire aux truites, c'est vraiment de garder la ligne tendue et d'y tirer dessus doucement comme ça, de le faire évoluer dans le courant. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que quand je pêche les cendres au poisson nageur l'été, là, avec le Vision, je fais exactement la même animation, quoi. Donc j'ai eu un peu tendance à le faire à la truite. Et visiblement, c'est ce qu'elles veulent, hein. Je pense que sur la première que j'ai pris aujourd'hui, sur la vidéo, ça va bien se voir. Je tire dans la canne comme ça, et au moment où j'arrête de tirer, hop, le poisson vient s'en saisir. Bon, dommage, j'y croyais bien là. Je vais essayer de retourner au bord sans noyer la caméra. Bon, jusque là on a pêché assez gros. Là on arrive sur la fin de la zone assez lisse. Ça se réaccélère un petit peu, il y a assez peu d'eau. Au Vision j'ai tendance à pas mal taper le fond. C'est surtout aussi le genre de zone où jusque là on n'a pas pris une touche. Donc je vais essayer de pêcher plus petit avec un coulant au lieu de pêcher au suspanning, histoire de changer un peu l'approche vu que d'habitude on prend pas sur ce genre de zone là. On va voir si ça fait un peu la diff. J'ai mis un grit hunting en taille 50. Ouais, poisson. Hop. Bon bah du coup j'étais juste en train de vous dire que la zone était un peu moins profonde, qu'on avait du mal à toucher les poissons sur ce type de zone là, parce qu'on pêchait quand même assez gros jusque là, que ce soit en termes de leurre souple ou en termes de leurre dur. Donc au leurre dur, bah, si on met un gros leurre, souvent il y a quand même une grosse bavette, le leurre descend vite et on tape vite dans les cailloux, en fait au final on présente assez mal. Donc comme je vous disais, je me suis dit peut-être qu'en pêchant un petit peu plus petit avec un leurre un peu plus dense, j'arriverais à pas trop taper le fond, à passer de façon un peu plus naturelle et à le laisser vraiment partir naturellement. Et j'ai fait quoi, 3-4 lancers, pas plus. Et bon, bah une jolie truite, hein. Toujours pas le monstre qu'on attend, mais ça fait plaisir et puis du coup ça valide un peu cette approche un petit peu différente. Poisson. Une belle touche là dans le contre-courant. Génial. Avec une robe bien différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant sur ce coup de ligne là. C'est que là on voit que c'est un poisson qui a déjà été piqué. Qui a une petite marque là. C'est pas moi qui lui ai fait. Moi je l'ai piqué de l'autre côté. On voit que ça commence à guérir. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que je l'ai quand même pris avec un poisson nageur de 11 cm. Quelque chose que, à une époque, j'aurais pu considérer comme un petit peu vulgaire, entre guillemets, qui sur des poissons qui ont déjà été piqués, déjà été un peu éduqués,
ça pourrait peut-être déclencher de réticence de leur part, et on voit que pas du tout, elle s'est jetée dessus en fait. Donc le fait de pêcher gros, c'est peut-être vraiment un moyen aussi de prendre des poissons qui ont déjà été piqués avec d'autres techniques ou avec des leurres un peu plus petits. Alors, on va la remettre à l'eau. Bon, après la dernière truite que j'ai pris à la confluence là, de la rivière de première catégorie, on a été sur un autre spot où j'ai commencé déjà par perdre un joli poisson en vision, là, un poisson que j'ai piqué loin. Vous verrez, je l'ai peut-être pas assez bridé, du coup je l'ai perdu. Ouais, c'est joli hein. Oh non, je la perds. Oh, c'était gros hein. Je l'ai pas bougé hein. Ça tenait le courant. Je râlais parce que ça avait l'air vraiment gros. Et puis juste après, j'ai piqué un autre gros poisson. Ce coup-là, je l'ai sorti. Alors j'étais vraiment content parce que je pensais tout avoir en direct, sauf que j'ai pas dû appuyer au bon endroit sur la GoPro. Du coup, j'ai pas du tout le combat. J'ai que la présentation et les quelques explications qu'on a fait juste après. Donc je vais vous mettre ça maintenant parce que je tiens à vous montrer ce poisson-là. C'est vraiment le poisson que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ce pourquoi on faisait cette vidéo-là. Alors c'est un peu rageant, mais c'est comme ça. Bon, ça y est, je venais de perdre un joli poisson juste avant là. J'avais pris une belle touche au loin. Je l'avais peut-être pas assez bridé au début. Elle avait frotté un peu dans les cailloux et je l'avais perdu et je m'en voulais vraiment. J'arrêtais pas d'y penser. Je me disais, putain, j'avais ce beau poisson. Je l'ai pas assez bridé alors que je le sais que sur les premiers coups de tête, c'est important de vraiment tirer sur le poisson. Et puis j'arrêtais pas d'y repenser en même temps je pêchais. Et puis ça a recommencé. J'ai eu la chance d'en retoucher une autre. Et je pense que c'est un poisson à peu près du même calibre. Et ce coup-ci, je l'ai un peu mieux bridé, vous allez sûrement le voir à la vidéo au combat. Mais voilà, au moins cette fois, elle est dans l'épuisette. Super poisson. Donc maintenant, on va finir sur notre dernier spot. C'est une alternance là de pas mal de courants avec des poules assez profonds. On va essayer de voir s'il y a moyen de faire un dernier poisson. Et puis on arrêtera la vidéo là-dessus. Donc si vous avez quelques questions sur le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui ou certaines réactions, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis écoutez, si ce genre de vidéo vous plaît, j'essaierai peut-être d'en faire d'autres durant la saison sur d'autres espèces, des choses que je maîtrise un petit peu mieux. Voilà, bon, à bientôt tout le monde.